Gabonais, Gabonaises, bonjour. Alors, je viens ici réagir un peu par rapport à cette journée ce grand meeting qui devait avoir lieu aujourd'hui, jeudi 9 avril 2015 à Rio. Et je suis vraiment finalement content. Je m'inquiétais un peu pour cette grande manifestation, ce grand meeting, parce que j'ai vraiment prié Dieu qu'il n'y ait pas encore un autre problème, encore un autre Gabonais, qu'il ait quelque chose en Gabonais. Mais aujourd'hui, vous voyez, on vous dit tous les jours que Internet, là, c'est une grande arme. Les photos, les téléphones, tous les téléphones intelligents que vous avez, les Gabonais et Gabonaises, vos téléphones là sont une grande arme aujourd'hui. Vous avez vu par exemple ici aujourd'hui aux États-Unis, il y a un Américain, un blanc américain, qui a été condamné, qui est arrêté parce qu'il a tué un noir. Il a tiré sur un noir, 8 coups, 8 balles. Mais s'il n'y avait pas eu un riverain, un jeune, qui n'avait pas eu le courage de filmer, c'était atroce. Ce policier a tiré 8 coups sur le noir de 50, 51 ou 52 ans qui est en train de courir. Il l'a tiré dans le dos. Mais s'il n'y avait pas cette image-là qui aurait pu montrer qu'il a tiré dans le dos, on n'aurait jamais arrêté ce policier blanc-là. Parce qu'il aurait dit, oh non, vous voyez les noirs, il m'a pris mon tear-gaz, mon truc à gaz, et donc je me suis senti en danger, il a fait avec ça. Non, il a tiré sur le noir était en train de courir de dos, il a tiré 8 coups dans le dos, et il est parti vers lui, il a mis des menottes, et après il est reparti ramasser le gaz, le tiers gaz, l'arme à gaz qu'il porte avec lui, c'est comme un fusil à gaz ou un truc à gaz qu'il a. Il est parti maintenant mettre ça à côté du corps. Genre dire que le noir là s'est battu seulement avec lui, puis il est parti avec le truc, donc il est en danger. Mais vous voyez, parce qu'un riverain avait filmé. Donc, il est important que chaque Gabonais et chaque Gabonaise vous réalisez l'importance du cellulaire, de filmer tout ce qui n'est pas normal. À chaque réunion, à chaque manifestation, ou dans la rue, vous voyez quelque chose qui n'est pas normal qu'un policier fait, ou qu'un individu fait, vous filmez ça. C'est comme ça. Et voilà aujourd'hui, le bon Dieu a exposé le régime du PDG. Le bon Dieu a exposé devant le monde leur façon de faire. Alors voici le Front Uni qui avait déjà fait l'appel pendant toute la semaine, plusieurs semaines, qu'ils ont un meeting aujourd'hui. Ils avaient eu leur autorisation par le ministère de l'Intérieur, la mairie et tout ça. Alors ils vont pour faire leur meeting, ce qui est un droit. On a le droit, on peut faire un meeting, la Constitution le permet. Alors vous, on vous informe qu'on fait, voilà. Et vous nous donnez, vous dites ok, allez-y. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous trouvez à faire? C'est d'envoyer des militaires, des policiers, avec des ordres qui ne sont pas écrits. Vous les envoyez que, allez-y là-bas, dites qu'il n'y a pas de meeting, empêchez-les de faire leur meeting. Alors que vous avez donné le droit. Mais comme vous ne l'avez pas mal vu devant le monde entier, vous ne faites pas encore cette fois-ci encore une autre déclaration pour interdire, parce que depuis là, vous ne pouvez rien reprocher au Front Uni. Ils sont calmes. Mais là, ils ont changé le président. Ils ont mis un président maintenant qui est quelqu'un de droit. Donc, ça vous a un peu perturbé. Donc, là, vous savez qu'il faut un texte vraiment pour empêcher de faire ce meeting. Mais vous n'avez pas fait le texte. Donc, ils vont faire le meeting. Mais vous vous attendiez à la confrontation. C'est sûr que vous étiez prêt à la confrontation parce que pour vous, quand on ne fait pas comme vous voulez, vous êtes prêt à taper les Gabonais. Donc, vous étiez déjà prêt à la confrontation. Vous êtes parti là-bas pour confronter les Gabonais. C'est-à-dire quand on va faire le truc, et ils vont venir fâcher ou quoi que non, comme on ne peut pas faire le truc, allez, vous allez les taper, tuer, etc. Mais voici, les Gabonais sont venus calmes, avec un nombre de droits. Et là, on dit que bon, nous, on veut aller faire notre meeting parce que c'est un droit, hein. C'est un droit constitutionnel. Un Gabonais a le droit de le faire, d'organiser. Mais voilà, on a nos papiers qui nous prouvent qu'on peut faire ça, c'est ça. Même quand tu as un mariage que tu fais, la mairie te donne une autorisation de bloquer la route. Donc si les riverains veulent venir t'embêter, tu dis, ah voici, au moins je demande l'autorisation. Ou bien la police veut venir pour vous embêter, vous dites, voilà, j'ai mon autorisation. Et maintenant, si eux ils disent au contraire, ils vont montrer une autorisation qui va permettre de ne pas faire donc. Donc maintenant, le président Iwongu demande donc
à l'officier, le représentant de la loi, mais monsieur, nous on a notre papier, mais quel est votre papier qui dit qu'on n'a pas le droit? Oh non, je n'ai pas, on m'a seulement dit de vous l'arrêter, de vous stopper. Vous voyez un peu ce qui se passe là. Voilà, le monde entier va voir. Hein. C'est pas que... Pour ça, vous avez dit que non, comme la dernière fois, quand on avait tué Beka, vous avez dit que non, on n'était pas allé prendre le corps de Beka. Les Gabonais sont partis prendre ça à la morgue et ils ont amené maintenant le corps d'un autre quartier vers le lieu où il y avait le meeting. Et on veut accuser le pouvoir. Alors vous avez des inventions. Non, quelqu'un qu'on a tué vers là-bas, que les gens maintenant essaient d'amener à l'hôpital, vous les arrêtez, vous dites qu'ils sont allés prendre le corps qui était déjà mort depuis à la morgue pour venir faire qu'on dit que c'est quelqu'un qui est mort là. Vraiment la malhonnêteté. Vous êtes vraiment habité de mauvais sens. Et maintenant, aujourd'hui, là, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez dire maintenant. Voilà un policier gabonais avec ses barrettes, avec son uniforme, avec ses Motorola, qui se trouve M. Iwango et plusieurs des milliers de Gabonais, et qui dit qu'on lui a dit, oh, ah, excusez-moi, moi, ça c'est vous-même là-bas, moi, on m'a donné l'ordre, je vous arrête, moi, on m'a dit de vous bloquer. Donc, tu n'as aucun papier, tu n'as aucun mandat, aucun arrêté qui peut te permettre d'arrêter le meeting, dire que ça est non, mais tu viens dire avec la bouche. Donc, on te donne un ordre avec la bouche. C'est comme ça au Gabon. Donc, moi, demain, je conduis la voiture, on m'interpelle, on me dit, mais monsieur, vous pouvez vous permettre de conduire? Je dis, écoutez, moi, j'ai le droit de conduire, hein, je suis l'ami d'Ali Bongo. Ah, ok, d'accord, allez-y. Voilà, c'est ça le Gabon maintenant. Donc, ceux qui doivent représenter la loi sont hors la loi. Le président de la République est hors la loi. Les ministres sont hors la loi, les députés sont hors la loi. Les policiers eux-mêmes sont hors la loi. C'est dommage. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu a dit, on peut tromper. Dieu dit, c'est comment il fait ces choses-là. Vous savez, vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps. Vous pouvez tromper tout le peuple une partie du temps. Vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. Voilà maintenant. Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, le monde entier saura que le gouvernement gabonais est un gouvernement de bandits, est un gouvernement menteur. Ils disent quelque chose et ils font le contraire. Un pouvoir qui fait tout à base de paroles. Ouais, allez-y faire ça là-bas, il n'y a aucun papier. Ou le papier qui interdit ces meetings. Et un policier, un officier qui parle comme il a parlé là, qui dit comment écoutez, on m'a donné l'ordre. Donc, je voudrais savoir maintenant, est-ce que le policier, tu es à l'ordre de la... C'est-à-dire tu protèges la République gabonaise, les individus, tu protèges le peuple, les institutions. Mais est-ce que tu es là seulement pour protéger les commandements de gens qui ne sont pas bons pour le Gabon? Donc si on te dit, toutes les personnes qui arrivent là, donc si on vous avait dit que toutes les personnes qui arrivent là à Rio, là, dès que quelqu'un arrive à Rio, même s'il partait au boulot, vous ne savez pas s'il partait à son travail, si c'est quelqu'un qui va en marché ou quoi. Mais si on vous avait donné l'ordre que dès que vous voyez quelqu'un qui est en train de venir, qui est en train de aller vers Rio, vous attrapez, vous le sauvez, vous mettez dans la voiture. C'est ce que vous allez faire. Ou bien on vous dit, tirez sur toutes les personnes qui vous allez voir venir, voilà, vous les tirez dessus. Vous allez aussi exécuter. Alors que on a le droit à la grève. On a le droit de faire un meeting. Vous voyez que là, il y a un problème. Vous vous demandez un peu aux policiers. Quand vous jurez là, quand vous devenez policier, vous jurez sous le drapeau gabonais. Vous jurez donc sous la République du Gabon. Vous jurez pour la République du Gabon que vous allez protéger les biens. Et vous allez protéger le peuple. Et vous allez protéger la République. L'armée, vous le faites aussi, vous jurez. Vous jurez. L'armée, vous jurez sur la Constitution. Donc, vous jurez, la Constitution, c'est la République. Vous jurez donc sur la Constitution gabonaise. De protéger la République. La République, ce n'est pas le président. Le président, c'est le président. Il y a la République, il y a le président de la République. Donc, si la République est en danger, aux États-Unis, on va faire ce qu'on appelle un pitch. On va prendre le président, le met à côté. On le fait arrêter, ou on le destitue, etc. Parce que la République restera toujours. On parlera de la première, la deuxième, la troisième, cinquième, sixième, centième République. Mais la République restera toujours. Mais les présidents partiront toujours. Que tu les sois Pounou, Teke, Nzebi, Miene, Obamba, Benga, Gissi, Akele, qu'il soit président Akele, qu'il soit président de tout, il partira toujours. Donc c'est la République qui restera toujours. Donc mes frères policiers, mes frères militaires, faites attention aux ordres qu'on vous donne. Quand on vous donne les ordres comme ça, verbaux,
c'est que c'est du banditisme. Il faut qu'il y ait les cris. Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, il y a la CPI, non? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les caméras, non? Donc, on va voir comment vous avez tiré sur un Gabonais, ou bien vous avez fait quelque chose. On va dire, mais pourquoi vous avez fait ça? On va dire, on m'avait donné les ordres. Ok, c'est bien les ordres, mais dans l'armée, dans la police, dans tout, il y a l'administration. Donc, quelqu'un vient seulement vous dire que vous êtes convoqué à la PJ. On donne un papier, non, que monsieur, vous êtes convoqué à la PJ. Et même encore, quand on vous donne un papier, vous êtes convoqué à la PJ. On ne doit pas seulement dire porte numéro 4. On doit dire, vous êtes convoqué par tel ou tel officier. C'est ça. Pour qu'après, s'il y a des dérapages, on sait à qui s'en tenir. Mais quand on dit seulement porte numéro 4, ça peut être n'importe qui là-bas. Il y a un Gabonais. Il ne faut plus partir comme ça dans la convocation. On dit porte numéro 4 seulement. Vous avez la porte numéro 4. Maintenant, on peut mettre n'importe qui là-bas pour vous faire la peau. Demandez que c'est qui vous convoque à la porte numéro 4. Il a un nom. Comme ça, après, si il y a dérapage, abus de pouvoir, vous pouvez porter plainte. Mais vous ne pouvez pas porter plainte à la porte numéro 4. Vous voyez. Donc, c'est dommage ce qui se passe au Gabon, quoi. Et là, le monde entier va voir que, mais au Gabon, déjà, le recensement des militaires, des policiers, on dirait qu'il y a un problème, parce que regardez le langage du frère. Deux, le frère représente normalement la police, il doit connaître donc le droit. Au moins, il doit avoir un minimum de connaissances, quand même, sur le droit. Mais rien, il est là, il dit comme si on se retrouvait en 1940. Il dit, ah, vous savez, on m'a dit. Donc c'est une affaire encore de Mamadou et de Makaya, même dans le droit. Il y a encore l'affaire de Mamadou Makaya, dans la justice. Et vous voyez, vous avez montré au monde entier que c'est un pays de zombies. La Constitution vous demande de protéger la République, de protéger le Gabon, pas l'individu. Vous n'êtes pas aux ordres d'Ali Bongo. Il est président, mais il n'est pas à ses ordres. Vous êtes aux ordres de l'institution qu'il est censé représenter. Mais si maintenant l'institution qu'il est censé représenter, il ne fait plus ce qu'il faut faire, maintenant la République fait autrement. Pour l'intérêt de la République, maintenant, vous devez faire autrement. L'intérêt de la nation, vous devez faire autrement. Parce qu'il y a une constitution. Et si on ne respecte pas donc le droit au Gabon, ça veut dire qu'on n'est pas donc un État. Il n'y a pas d'État au Gabon, donc ce n'est pas un État. C'est autre chose, c'est un royaume ou autre chose, mais ce n'est pas un État. Parce que si on ne respecte pas le droit, ça veut dire que ce n'est pas un État, parce qu'un État est fait d'institutions. Et ces institutions-là doivent exercer certaines législations, et etc. Le droit. Ah, vraiment, je vous dis, hein, si vous ne voulez pas qu'on vous traite comme un singe, un chien, montrez que vous êtes un humain. Donc, Gabonais, Gabonaises, nous ne pouvons plus tolérer ça parce que nous sommes au 21e siècle. Voilà. J'espère qu'on ne pourra pas me dire que ça, c'était l'opposition ou les syndicalistes qui ont habillé quelqu'un, comme s'il était un policier. Et ils l'ont mis là pour parler comme ça, pour qu'on dise encore, vous voyez, c'est Pink Capé. Peut-être là, on va dire maintenant c'est Pink Capé, le policier, là, pour parler comme ça. Ou bien c'est Monsieur Iwongo, le président du Front Uni. C'est lui qui a donné de l'argent à ce policier pour parler comme ça. Parce que c'est ce que vous avez dit au Gabon. Les Gabonais aussi vont dire que vous voyez, vraiment, ils sont mauvais. Comment ils ont donné l'argent à ce policier-là pour parler comme ça? Pourquoi on pense que c'est Ali Bongo? Gabonais, il faut réfléchir. Réfléchissez que vous voyez là que c'est pas bon. Seul, voilà, Dieu a fait que. Et relayez cette vidéo, Gabonais, Gabonaises. Montrez au monde entier comment chez nous, les gens font la politique. Comment chez nous, il n'y a pas de droit. Que ceux qui sont censés nous protéger ne nous protègent pas. Donc on est en danger. Donc ça veut dire que quoi? Il faudra maintenant d'autres mesures. On doit prendre maintenant d'autres mesures. Et la Constitution nous demande que si on est abusé, on est violé, on a le droit de se défendre. Parce que là, ça veut déjà dire que si on ne fait pas comme il veut qu'on fasse, on nous fera du mal. Ça veut dire que donc en 2016, vous voyez déjà qu'en 2016, ils vont recevoir des ordres et ils vont exécuter les ordres. Mes frères, sœurs, aimez le Gabon. Le Gabon doit être votre trésor et c'est là où doit être votre corps. Parce que là où est votre trésor, c'est là où est votre cœur. Et là où est votre cœur, c'est là où est votre trésor. Gabon, Gabonaise, Gabonais. C'est pas être opposant. Mais c'est juste ce qui est juste. Est juste. Et ce qui est mauvais est mauvais. Ça, c'est pas bon. Un policier au 21e siècle qui dit que oh, vous savez, il faut vous adresser au ministère de l'Intérieur. Mais il n'y a aucun texte. Donc tu viens dans une administration, le directeur général te dit que même si c'est comment vous avez votre lettre qui vous dit que vous êtes maintenant détaché ici, vous êtes affecté ici, tout ça. Oh non, écoutez, hein, vous voulez que j'appelle la présidence? Oh non, pardon, excusez, allez-y, travaillez. Donc c'est ça quoi. On appelle ça l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir.
influence de pouvoir et abus de pouvoir. C'est pour cela Charles de Gaulle disait que lorsqu'on est un homme d'État, on n'a pas d'amis. Parce qu'on ne doit pas utiliser ce pouvoir-là de dire maintenant pour influencer les autres, pour dire que moi je suis l'ami du président, donc si vous m'embêtez, je fais fermer votre entreprise. Vous voyez, ça c'est de la dictature. Ça veut dire que vous n'êtes plus un homme d'État. Voilà. Ben, moi je voudrais saluer donc le courage de tous les Gabonais qui réagissent à gauche et à droite. Je voudrais réagir, féliciter les sœurs gabonaises aussi, Dana et la petite jeune aussi en France qui a dit que les mamans gabonaises étaient des lâches et de nos parents, que les parents gabonais, nos parents étaient des lâches. Elle a parlé. Je disais quand je commençais mes vidéos que vous savez, si vous voulez que les choses changent, il faut contester, il faut parler. Il faut parler. Parce que même tous les jours, si on te fait du mal, on te fait du mal, mais que tu es là, c'est moi qui est dans le silence, la personne va se dire que oh, lui peut supporter ça, va. Mais il faut commencer à dire que non, là, ça me fait mal, toi, sinon arrête, c'est pas bien. Pourquoi tu me fais ça? Tout ça. Là, maintenant, lui, il va peut-être un peu comprendre. Et maintenant, s'il abuse, vous dites non, non, là, je t'ai déjà trop respecté, tout ça, je ne veux plus. Et voilà, c'est ce qui se passe. Parce que la vérité, quand tu fais du mal, tu fais du mal. Si monsieur le président, vous faisiez ce qui était bien, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà aujourd'hui le Gabonais. Quel est le Gabonais aujourd'hui là qui est à l'extérieur, qui voyage ou quelque part, qui peut dire qu'il est aujourd'hui fier d'être Gabonais? Quand on parle de notre président. Notre président est mêlé dans tout ce qui n'est pas normal. J'ai même encore une autre question que je vais poser. Pour vous montrer encore combien de fois on ne respecte pas le droit au Gabon. On est en train de parler, nous tous. Beaucoup de gens parlent de l'affiliation de Ali Bongo. Qu'est-ce qu'il est Gabonais? Est-ce qu'il est adopté? Tout ça. Ok. Mais le problème de 2009 nous a montré va nous montrer beaucoup de choses. Elle est en train d'exposer le Gabon au monde entier. Le problème de 2009 là. Parce que comment se fait-il que notre président de la République a présenté sa candidature avec une naissance qui avait des problèmes? Moi, j'étais candidat aux législatives. J'étais candidat au local. Et quand vous êtes même aux législatives, quand vous êtes candidat, quand vous faites vos dossiers, on vous demande votre attestation de résidence. Si vous dites par exemple que je suis du premier arrondissement, deuxième siège, et que quand vous écrivez maintenant le nom de votre quartier, vous mettez par exemple Diba Diba. Diba Diba, c'est pas dans le deuxième siège. Vous savez ce qu'on va vous faire? On va dire que dossier rejeté. Parce que vous avez donné le nom d'un quartier qui n'est pas dans le siège désigné. On enlève votre dossier, on dit dossier problématique. Ou si par exemple dans votre acte de naissance, le prénom de votre père n'est pas comme celui que vous avez à la naissance, ou etc. Il y a un problème au niveau du prénom, etc. On dit dossier à refaire. Mais comment se fait-il que... Donc, il y a certains Gabonais que le dossier, on vérifie, et d'autres, on ne vérifie pas. Parce que comment le président de la République peut avoir un acte de naissance qui a été fait en 2009, un acte de naissance qui a été fait en 2009, non seulement, mais maintenant on devrait se poser la question que comment cet acte de naissance a été fait en 2009? Moi je suis né en 1971 par exemple. Mon acte de naissance n'a pas été fait quand je me suis présenté en 2010 ou etc., en 2005 ou etc. Je n'ai pas fait mon acte de naissance en 2005. C'est mon acte de naissance qu'on va seulement à chaque fois légaliser. Donc tu ne refais pas un acte de naissance, mais tu légalises. Tu fais une copie légalisée encore, tu légalises, tu ne refais pas un acte de naissance. Mais on va où au Gabon? Et maintenant, une bonne question de champion que je veux poser. Bon, donc, s'il y a un problème, si là nous avons constaté qu'il y a le problème d'acte de naissance là, donc il y a un problème au niveau de l'acte de naissance, parce que le président a le nom déjà de son père, il s'appelait déjà Ondimba. Dans l'acte de naissance, c'est ça là, puisqu'il s'appelle Alain Bongo Ondimba. Alors que cette année-là, il n'était pas encore un Ondimba. Omar Bongo lui-même, le père, n'était pas Ondimba. Mais quand même, vous aussi. Et les dates, il y a trop de clash. Bon, maintenant, la question que je veux poser, c'est que si en 2009, là, on a découvert qu'il y a un problème là, donc essayons un peu de réfléchir. Le président a été député plusieurs années. Il a toujours été un député. Mais... Donc, quand il faisait son dossier de candidat aux élections législatives, on faisait donc avec quoi? That is the question. Comment complétait-il son dossier donc, quand il était député? Comment complétait-il son dossier quand il était député? Je pose la question aux Gabonais. L'affaire est grave.
Donc, quoi, on disait simplement, bon, comme c'est à Bongoville, comme c'est, puis il se présentait toujours pour député là-bas chez lui. Bon, qui est normal, il est à Bongoville, même s'il ne grandit pas là-bas. Bon, il s'est présenté à Bongoville. Mais maintenant, chez lui là-bas. Donc, il disait, quand il faisait le dossier, quand on demandait son dossier, donc il disait seulement, ah non, non, c'est mon territoire, hein, c'est mon village, c'est mon royaume, je suis le fils de Bongo. Donc, oui, c'est le fils de Bongo. Donc, ok, d'accord, c'est le fils de Bongo, il est candidat. Donc, on ne regardait pas le dossier. Mais on va où? Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous voyez mon attention là, ce que je suis en train de parler. Que donc, nous découvrons donc qu'en 2009, le président, son acte de naissance, il a fait ça en 2009. Mais donc, et il y a problématique en 2009. Donc, comment il faisait son dossier? Tous les dossiers qu'il faisait, donc, même le dossier qu'il a fait pour le bac, le dossier même qu'il a fait pour avoir sa thèse ou sa maîtrise, il est docteur en droit, hein, mais il a soutenu en géographie. Bon, je sais pas encore, il faut que ça, c'est la Sorbonne encore qu'il faut qu'il nous explique, parce que la Sorbonne, non, on viendra. On viendra aussi au cas de la Sorbonne, parce qu'il faut qu'on vous envoie des lettres un peu là-bas, vous nous expliquez. Parce que là, maintenant, ce sera un autre problème, parce que ce serait dire que la France, donc, la Sorbonne fait donc du n'importe quoi, donc. Parce que ça veut dire que donc l'acte de naissance est à revoir. Si l'acte de naissance est à revoir, qu'on découvre ça en 2009, ça veut dire que tout ce qu'il a fait avant là, donc le bac, le dossier du bac, l'acte de naissance là, donc, faux. L'acte de naissance, il avait passé son examen, la maîtrise, ou le doctorat, ou je ne sais pas ce qu'il a eu là. Faux. Être député, la candidature, son dossier de candidature, l'acte de naissance, donc il n'y avait pas d'acte de naissance. Donc tout là, depuis, il n'avait pas, on faisait tout sans l'acte de naissance. Ou bien est-ce que quelqu'un peut nous amener, montrer-nous les copies du dossier, donc, mais donc, en fait, nous, on met mon blague au Gabon, parce qu'on peut faire des investigations sensibles et simples. On n'a qu'à aller donc à l'office du bac, à l'année qu'il a passé son bac, s'il a passé le bac. On regarde un peu l'acte de naissance qu'il a donné là-bas. On va aussi en France, quand il a fait sa maîtrise, ou quand il a fait son doctorat, ou il est docteur en droit. Regardez aussi, demandez le dossier là-bas, c'était quel dossier? Comment il a fait son dossier? Donc, on a l'impression, quand il était ministre de la Défense, il a sûrement dû donner un dossier, non? Et ça, mais donc, en fait, non, il n'y avait pas de dossier, quoi. C'est le fils du président. Mais on est où? That is the question. Moi, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, quoi. Parce que je veux que vous, les Gabonais, vous compreniez qu'il faut qu'on réfléchisse. On doit réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Ne laissez pas une autre personne réfléchir pour vous. Corito ergo sum. Je pense donc je suis. Donc, si vous êtes à une place, faites votre travail à la place que vous êtes. Si vous représentez une institution, sachez que ce qui vous régit, qui vous guide, c'est la constitution du Gabon. Donc quand vous êtes à votre poste de travail, vérifiez au nom de la République. Pour que notre République soit toujours quelque chose qui est irréprochable. Sinon on va mal parler du Gabon. C'était mon message aujourd'hui. Faites votre travail dignement. Si vous êtes un bailleur, soyez le meilleur des bailleurs. En vous rappelant de la constitution du Gabon. Ce n'est pas possible. On va où? Chaque abonné doit réfléchir. Ne laissez pas quelqu'un vous dire à la télé comme Billy Binzé, qui a le toupet de venir dire à la télé que, vous savez, le Gabon aujourd'hui, hein, on est très content de prendre la canne parce que le Gabon, vous savez qu'on est reconnu dans le monde par notre expérience dans l'organisation des grands événements. Vous avez vu? Vous dites au monde entier que, donc, oui, nous, on aime organiser des grandes choses, mais le peuple souffre. Mais venez dire là, sur RFI, que nous, on est reconnu dans le monde dans l'organisation des événements, dans la bonne organisation des grands événements. Vous aimez faire donc les grands événements, mais construire les maisons, non. Vous venez dire là, à la télé, à RFI, Monsieur Billy Binzé, vraiment, gênez-vous. Il vaut mieux fermer votre bouche. Vous venez dire là, à RFI, devant le monde entier, qu'au Gabon, on a d'autres choses plus importantes à parler. Et aujourd'hui, la chose qui est vraiment importante, on a le ballon. C'est plus important que toutes les autres choses. Vous savez, aujourd'hui, au Gabon, on a des choses plus importantes à parler que ce que certains disent. Donc, il n'est pas important de parler des Gabonais qu'on tue tous les jours. Il n'est pas important de parler des salles de classe. Quand vous construisez une salle de classe qui doit coûter 10 millions, vous utilisez 100 millions. Ce n'est pas normal qu'on reproche ça. Il n'est pas normal qu'on se plaint du manque d'eau au XXIe siècle. Il n'est pas normal qu'on dise que vous êtes un menteur parce que vous dites que vous allez construire 5000 logements par an, mais vous en faites, après 5 ans, 6 ans, vous en faites à peine même 600. Et on doit dire que c'est normal. Mais monsieur Billy Binzé, vous êtes où? Vous êtes dans quel monde virtuel? Où vous pensez que vous êtes sur une autre planète? Et nous, on est peut-être dans une autre planète. Peut-être que vous ne parlez pas de où nous sommes, vous êtes peut-être sur une autre planète.
Et vous avez l'arrogance, hein, de dire ça comme ça devant le monde. Mais vous vous ridiculisez. Parce que le monde est en train de voir donc, mais vraiment, c'est des bandits, ces gens-là. C'est des menteurs. Vous n'êtes pas sérieux. Parce que le monde est en train de voir. Vous voyez même l'Ivoirien, Big Up, à la Josie Gang. Ils vous ont dévoilé, ils vous ont dit voilà. Même des étrangers d'autres pays voient maintenant ce que vous faites. Parce qu'il y a Internet. Vous n'avez pas encore dit que c'est les opposants qui ont payé ces gens-là. Ils voient que non, ce que vous faites, c'est mauvais. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais ailleurs et qu'un Gabonais dit que c'est mauvais, est-ce que ça veut dire qu'il est payé par l'opposant du pays voisin? Non, mais c'est pas normal ce qui s'est passé là-bas. C'est comme aussi peu que c'est pas normal ce qui s'est passé chez nous. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais, mon Dieu, les pédégistes? Pourquoi? Le Gabon, c'est une république, c'est une nation, c'est un pays, c'est un État qu'il faut respecter. On n'est plus au 15e siècle. Donc c'était mon message aujourd'hui, Gabonais, Gabonaises, apprenons à respecter le droit. Et si on ne respecte pas le droit, si nos institutions ne respectent pas le droit, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes hors la loi, au droit. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit respecter les gens qui ne respectent pas la loi. Et donc on est des quoi? Des maboules alors? On est des zombies? C'était mon message aujourd'hui. Arrêtons de faire ce qu'on est en train de faire. Mais vous savez, Dieu vous a exposé aujourd'hui. Voilà, le monde va savoir que ce n'est pas un pays de droit. Mais c'est un pays où tout le monde est salarié par la famille Bongo et par Ali Bongo, et où tout le monde est salarié à dire ce qu'il ne faut pas dire. Et si tu dis ce qu'il faut dire, tu es licencié. Donc, la Constitution n'a aucune valeur au Gabon. Aucune. Et ça, il faut que le Gabonais le sache. Et donc, nous devons nous battre pour faire en sorte qu'on respecte notre Constitution. Parce que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des zombies. Et nous n'allons pas accepter qu'on nous ridiculise comme ça devant la face du monde entier pour nous faire passer pour des gens qui... C'est comme si, franchement, on est des idiots, quoi. On fait ce qu'on veut. Quelqu'un vient dire que, ah oui, on m'a dit de venir faire un officier. Il vient dire que on m'a dit de stopper. Vous imaginez? On est en danger. Donc on peut juste envoyer un officier pour dire aller tuer Danger. Il va aller tuer, il s'en fout. Il va tuer parce qu'on a dit. Il va même pas essayer de comprendre, savoir pourquoi, rien. Ou va tuer telle ou telle personne. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc j'appelle vraiment la vigilance. Et vos téléphones, vos cellulaires, filmez tout. Dénoncez tout. Parce que la récréation est terminée. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Gabonais, Gabonaises, unis dans la concorde. Soyons vaillants pour notre Gabon. Parce qu'à un moment donné, c'est le pays qui attend tout de son peuple. C'est le pays. Le Gabon attend beaucoup de choses de nous maintenant, Gabonais. Et montrons au Gabon que nous sommes fiers d'être Gabonais. Et qu'on ne va pas accepter que des gens qu'on ne sait même pas, qui a trop de questions à gauche, à droite sur leur origine, se permettent de venir narguer les gens comme ça. Et d'être arrogants encore. Alors qu'un président est supposé amener la cohésion nationale. Mais lui, il fait tout pour narguer les gens, rendre les gens arrogants, rendre les gens agressifs, mettre l'instabilité dans le pays. C'est ce qu'il veut même, on dirait, qu'on fasse. Je ne sais pas. Mais vous savez, qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Parce que Dieu s'arrange toujours à faire ce qu'il faut faire à celui qui cherche. À bon entendeur, salut. Big up à la Josie Gang. Big up à Dana, à Laure, Nkia, à Parfait, à tous les... au Kalakanganga, je crois, hein, qui est en France, de jeunes aussi là-bas. Tous les gars qui font des vidéos, la fille qui a fait une vidéo là-bas en France, tous les partisans du changement et qui ont le courage de faire la vidéo pour donner leur opinion, parce qu'il n'y a que par là qu'il y aura le changement et que le monde saura que ça va mal. Et essayer de sensibiliser les gens et de conscientiser les gens pour qu'on soit tous conscients. Parce que le Gabonais n'est pas conscient. Parce qu'il ne réfléchit pas lui-même. Il laisse celui qui ne doit pas réfléchir pour lui, réfléchir pour lui. Celui qui ne doit pas parler pour le Gabonais, c'est celui qui parle. Le voleur vient, il parle, et il vient sensibiliser le Gabonais. Le criminel qui fait le crime, va venir vous dire que oh, soyez des bons Gabonais. Les menteurs qui vous disent, je vais vous construire chaque année, tant dans la maison, c'est eux qui vont vous dire que vous savez, on doit faire beaucoup d'efforts. Je travaille. Mais quel travail fais-tu? Quoi que venir gorger là à la télé, quoi, ou bien vouloir montrer que tu parles anglais ou gorger, c'est ce qui nous impresse. Tout le monde peut parler anglais. Non, mais tout le monde. On a beaucoup de Gabonais qui parlent anglais. Mais nous sommes dans un pays francophone. Et laïque. Mais enfin. Bonne journée à tous. Voilà. Je suis content moi aujourd'hui hein, que le monde au moins va savoir que voilà. Que tout ce que nous disons là tous les jours, vous êtes là pour dire que oh,
ils n'ont rien à faire ou bien ils sont financés. On n'est pas financé, on aime notre pays. Voilà là. Dites maintenant que ce policier a été financé par nous ou par Ping ou par ceux qui veulent le changement au Gabon. C'est nous qui l'avons. Que ce gars-là, c'est même pas un policier, c'est quelqu'un, un gars d'opposant qu'on a habillé en uniforme gabonaise, de policier. Il est venu dire ce qu'il est venu dire. Dites. Vraiment menteur. Dommage.